Waouh, 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 waouh. Alors là, le Barça, vous me surprenez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre Elche et le FC Barcelone. Victoire 5-0 du FC Barcelone. Non, vous ne rêvez pas. C'est une manita d'entrée de jeu. C'est manita d'entrée. Rien à dire. Encore une fois, rien à dire sur le match du FC Barcelone. Et pourquoi? Parce que il y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Vraiment. Premier degré, le débrief il va être très court parce que qu'est-ce que tu veux analyser un match entre guillemets où il y a eu qu'une seule équipe sur le terrain? C'est Elche a eu des petits moments à un moment donné où ils ont essayé, ils ont essayé de faire ce qu'il fallait en première mi-temps, même s'ils encaissent que 2 buts, encaissent 3 buts derrière en, en seconde mi-temps, tu laisses un Rafinha complètement seul sur le doublé de Rafinha. Tu concèdes un penalty en première mi-temps. Moi, j'avoue, il est un petit peu généreux parce que oui, le joueur d'Elche le retient comme ça. Mais il n'y a pas. Je trouve que c'est un peu léger pour se siffler penalty. Mais bon, après, est-ce que ça se siffle? Concrètement, maintenant que ça s'est dit, est-ce que ce genre de contact se siffle? Oui, ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler concrètement. Hein, je vais pas vous mentir, c'est un poil compliqué. Concrètement, c'est un poil compliqué quand tu sais quand tu sais ce que ça implique derrière, quoi. Tu le sens. Tu le sens. Du coup, maintenant que ça s'est dit, moi personnellement, j'ai rien à dire de plus. Elche a essayé en première mi-temps, ils se sont fait complètement ouvrir en deuxième. Ils se sont fait décapsuler comme une bouteille, c'est violent, tellement ils n'ont pas été à la hauteur du match. Bon, après, en même temps, pour Elche, ça peut se comprendre dans le sens où tu affrontes quand même le Barça, où tu as Lamine Yamal, tu as du Karim Adeyemi, t'as Anthony Gordon, t'as de nouvelles armes, t'as Rodri qui peut rentrer au milieu de terrain. Frère, l'équipe du Barça cette année, c'est violent. Alors, pour moi, ça en fait pas un favori à la Ligue des Champions. Il y en a, ils vont me dire, t'es fou. Mais moi, j'en fais pas mon favori à la Ligue des Champions parce qu'à chaque fois que le Barça à chaque fois que le Barça avait commencé comme ça depuis 2009, ça était depuis leur dernier triplé en 2009, ils n'ont à chaque fois, enfin non, même depuis Luis Enrique qu'ils ont eu Luis Enrique comme coach en 2015, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait en Ligue des Champions. À chaque fois qu'ils ont commencé leur championnat comme ça, ils n'ont jamais réussi à gagner la Ligue des Champions. Et c'est dommage. Et là, je vous parle sérieux parce que là, je vous parle pas en tant que fan de football français, mais là, en tant que fan de foot espagnol, en tant que supporter du FC Barcelone. Et là, moi, là, en tant que supporter du FC Barcelone, je suis très content du match. Mais malgré tout, va falloir parler de certains joueurs. Va falloir en parler. Et par exemple, le joueur dont je veux parler, et il y en a, ils vont pas être d'accord avec moi, mais moi je suis désolé, Lamine Yamal, ça a été catastrophique. Catastrophique, Lamine Yamal, il a traversé le match tel un fantôme. Il a pas réussi, tous les dribbles qu'il a tentés, il les a pas réussi. La plupart des dribbles tentés, il les a pas réussi. Il a, il a eu des caviars de certains joueurs. Il n'a même pas été capable de contrôler un ballon simple. Et je sais que vous allez dire, oui, mais toi, t'es pas sur le terrain, tu ferais pas mieux. C'est vrai, je ferais pas mieux. Mais moi, en attendant, j'aurais peut-être eu la présence d'esprit de faire certains choix. Parce qu'à chaque fois, les choix de Yamal, il y a juste eu une grosse occasion où Yamal a tiré au-dessus en première mi-temps. Il me semble que je crois, c'est juste après le but de Rafinha sur penalty. Il doit la donner à Karim Adeyemi, mais plutôt
que de lui donner, il est tout seul, à qui il peut offrir une passe D. Parce que s'il avait fait une passe D, j'aurais eu une autre lecture de son match. Je vais pas vous mytho. Mais là, le match de Lamine Yamal, à l'exception des autres joueurs, je suis désolé, son match est catastrophique. Il est catastrophique. Et je trouve que depuis, en fait, les matchs de Lamine Yamal, depuis sa dernière blessure, depuis sa pubalgie, il est l'ombre de lui-même, Lamine Yamal. C'est l'ombre de lui-même. Il ne marque qu'un but à la Coupe du Monde et on veut me faire croire que Lamine Yamal, malgré tout, il est favori au Ballon d'Or juste parce qu'il a remporté le championnat, il a gagné, je crois, il a gagné la Liga, mais il se fait éliminer il me semble, en quart de finale de Ligue des Champions. Il gagne la Coupe du Monde, mais c'est pas un acteur majeur de l'équipe. Lamine Yamal, c'est pas un acteur. Le mec, il traverse le match comme un fantôme. C'est, c'est dommage. C'est, euh, je trouve c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Maintenant, maintenant, moi, je vais vous dire premier degré. Si Yamal ne se remet pas en question et ne varie pas son jeu, jamais de la vie sera au niveau d'Mbappé. Parce que arrêtez de me dire que Yamal est plus fort qu'Mbappé. Ce n'est pas vrai. Parce que déjà, d'un point de vue statistique, tout converge sur le fait que Mbappé est plus fort que Yamal. Et je suis désolé. Alors oui, au même âge, Mbappé n'a pas de titre de champion d'Europe avec sa sélection. Mais lui, au moins, il est un acteur majeur des de nombreux titres du Paris Saint-Germain quand il était au PSG, notamment le titre avec qui il a gagné la Ligue 1 avec Monaco. Il a été un acteur majeur du titre de Ligue 1 avec Monaco. Tous les titres avec le Paris Saint-Germain qu'il a gagné, ça a été un acteur majeur. Ça a été un acteur majeur. Et le titre en 2018, certes, il n'est pas le seul. Parce que pour moi, le vrai acteur majeur, c'est Paul Pogba. Mais t'as du Griezmann, t'as du Mbappé. T'as du Mbappé, t'as du Griezmann. Bien que Mbappé ait mis quelques buts, t'as du Griezmann, t'as du Pogba, t'as du N'Golo Kanté, bien que son match en finale était assez moyen, on va pas se mentir. Mais bon, bref, ça peut arriver, même chez les grands. Tandis que Lamine Yamal, excusez-moi du peu, mais à l'Euro 2024, il y a 2 ans, est-ce que c'est lui l'acteur majeur du titre en 2024 à l'Euro? Non, c'est pas lui, c'est Fabien Ruiz, c'est Alvaro Morata, je crois, à ce moment-là. C'est comment ça s'appelle? C'est y a d'autres joueurs qui sont au-dessus de Yamal à l'Euro 2024. Et même la Coupe du Monde 2026, c'est qui l'acteur majeur du titre de l'Espagne en Coupe du Monde? Et ben moi, je vais vous le dire, c'est qui? C'est il y en a, ils sous-estiment trop, Sassuko trop la Coupe du Monde de Ferran Torres. Ferran Torres a été l'acteur majeur de la Coupe du Monde de l'Espagne. Voilà, je peux pas dire plus que ce que j'ai dit. Je peux pas dire plus que ce que j'ai dit, les gars. Premier degré. Je dis pas que Lamine Yamal est devenu mauvais, mais le problème c'est que depuis sa pubalgie, il n'y arrive plus, Lamine Yamal. Il est lent, il ralentit le jeu, il fait n'importe quoi. Les choix qu'il fait ne sont pas bons. Et pourtant c'est un joueur fantastique de base, Lamine Yamal, et ça me fait pas plaisir de le critiquer. Mais sur tous les joueurs à qui je mettrais par exemple, excepté Lamine Yamal, tous les autres joueurs du Barça, je leur mets entre 7 et 9 sur 10. Tandis que Lamine Yamal, 0. Sur ce match-là, il a été 0, Lamine Yamal. Il a rien fait du match. À part son action où il doit la donner à Karim Adeyemi, il fait rien.
Voilà, je le dis. C'est aussi simple que ça. Bon, finalement, le débrief est un peu plus long que prévu, mais voilà, parce qu'il y a des choses à dire sur ça. Il y a des choses à dire sur ça, donc voilà. Je trouve ça un peu dommage, mais voilà. Bref, c'est tout pour ce débrief, parce que de toute façon, comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose à analyser, bien entendu. Avant de finir, avant de faire l'outro, je rappelle, après cette vidéo, quand elle sera mise en ligne, il y aura le débrief du match entre Rennes et le Paris Saint-Germain, et il y aura beaucoup de choses à dire, encore une fois, sur l'arbitrage en Ligue 1, parce que là, clairement, il y a clairement un problème. Il y a clairement un problème. Euh, il y aura clairement un truc à dire, avec respect, bien évidemment. Ensuite, plus tard dans l'après-midi, il y aura la vidéo top sur les meilleurs Pokémon de type vol plus tard dans la journée. Donc il y aura encore 2 vidéos après celle-là. Autre chose très importante également, et ça, je pense que certains vont le comprendre. Je ferai peut-être une nouvelle decklist, peut-être éventuellement Blue Eyes, parce que j'ai pas les monstres Primite, mais j'ai des cartes Primite qui peuvent être intéressantes. Je vais voir si je peux les ajouter au deck Dragon et voir comment ça peut le faire. Mais je vais voir. Pour l'instant, voilà. En ce qui concerne le programme de la semaine, demain je suis obligé d'annuler la vidéo match strat 7ème génération, parce que malheureusement je sais pas pourquoi je retrouve plus les autres matchs que je devais vous faire. Je retrouve plus les autres matchs. C'est décevant au possible. Décevant. Donc pour l'instant, tant que j'ai pas de nouveaux adversaires, je peux pas vous promettre cette série de matchs pour l'instant. En ce qui concerne le reste, normalement demain après-midi on aura la review des épisodes 5 et 6 de GX, on aura la review des épisodes je crois 19 et 20 de Kolyoko, saison 1. On aura ça jeudi et vendredi, c'est journée off. Vendredi, voilà, sauf grosse actu bien entendu. Et samedi et dimanche qui arrive là, live à 18h des 2 prochains épisodes de Pokémon Voltway 2. L'épisode, en l'occurrence l'épisode 8 et l'épisode 9. On va essayer de faire ce qu'il faut. Par contre, je préviens, j'ai monté la team au niveau entre 76 et 60, entre 75 et 76, parce que le jeu il est exécrablement dur. Donc on va essayer de faire certaines choses. Donc voilà. Et petite parenthèse, l'équipe de France de Sissi Foot est championne d'Europe. L'équipe de France est championne d'Europe de Sissi Foot. Victoire 1-0 de l'équipe de France face à l'Angleterre. C'est magnifique semaine pour le sport français. Parce que entre Arthur Fils qui gagne son Masters 1000 à Cincinnati, le titre de champion du monde en double mixte, le titre de champion du monde en simple chez les hommes. On espère, je sais pas si chez les dames il y avait une française, mais bravo quand même à nos Français, à nos sportifs français, que ce soit ce week-end-là et là on a de belles semaines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux, à mettre également un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures foot.
Je vous retrouve d'ici une vingtaine de minutes pour faire le débrief de Rennes Paris Saint-Germain, où il y aura des choses à dire. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et le voyage continue.